Homme politique de premier plan, Kobenang Kwasi Adjoumani nous a rejoint autour de cette table. Il est le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il est également porte-parole principal du RHDP. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On peut dire, monsieur le ministre, que vous venez tout droit de la cathédrale Saint-Paul du plateau. Dites-nous, monsieur le ministre, dans un premier temps, à quoi répondait cette démarche? Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de ce qui s'est passé tout à l'heure à la cathédrale. C'est vrai, je vois des gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que nous sommes allés violer la cathédrale. Or, nous qui y étions, nous sommes des chrétiens catholiques. Vous avez suivi, comme nous d'ailleurs, la déclaration de notre cardinal, qui est notre Père à tous, mais qui s'est invité dans la politique et qui a fait son choix en demandant à notre candidat de ne pas se présenter, puisqu'il disait que sa candidature n'était pas nécessaire. Nous avons décidé entre nous, cadres chrétiens, de nous retrouver pour aller parler à notre cardinal et lui dire qu'il a fait une véritable sortie de route qui aura des conséquences fâcheuses. Mais ça, c'est vous qui le dites. Hein. Vous pensez qu'en tant que cardinal, il n'a pas le droit d'avoir une opinion politique? Pourquoi il n'était pas à vos côtés pendant cette déclaration? Écoutez, mais nous, on n'était pas, le président Alassane n'était pas non plus là quand il faisait sa déclaration. Vous avez décidé, mais écoutez, on va revenir, monsieur le ministre, oui, à la jeunesse des choses. Vous avez décidé donc d'aller rencontrer le cardinal, ce que vous avez dit, d'aller le rencontrer. Non, nous sommes allés faire une déclaration et nous avons fait une demande pour la salle. Nous avons payé, voici donc la facture, le reçu qui nous a été donné. Nous devrions faire dans la salle de conférence de la cathédrale. Nous sommes arrivés à 14 heures. C'était l'heure indiquée pour la déclaration. À 14 heures, le prêtre qui détenait les clés n'était pas présent. Nous avons attendu pendant 30 minutes. Il n'est pas arrivé. Les journalistes étaient là. Nous étions contraints donc de faire notre déclaration dans la cafétéria qui était à côté de la cathédrale. Nous y étions, bon, on a pris notre café, mais nous avons profité pour faire notre déclaration. Je vais retenir deux mots, je vais retenir contraint et profiter. Non, parce que je voulais dire, monsieur le ministre, vous avez dit en entame que vous vouliez aller le rencontrer, oui. Mais vous avez quand même payé une salle dans laquelle vous allez faire une conférence. Non, alors, on aurait pu faire nous ne sommes une pas déclaration. allés le rencontrer. Vous ne vouliez pas aller le rencontrer? Non, 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 non. C'était juste pour aller faire une déclaration. Une déclaration. Et il fallait la faire dans une salle de la cathédrale. Pourquoi le choix de la cathédrale? Justement, pourquoi vous êtes parti, vous décidez de faire une déclaration à l'église? C'est pas provocateur, ça? Les journalistes pouvaient se déplacer pour vous retrouver. Nous n'avons pas fait de déclaration parce que nous sommes des militants du RHDP. Je vous l'ai bien dit. Nous avons fait cette déclaration en tant que cadre du RHDP, mais catholique. C'est ce que nous avons fait parce que le cardinal demande à notre candidat de ne pas se présenter. Mais monsieur le ministre, ce qui pose problème, c'est le choix du lieu. Vous auriez pu le faire en tant que cadre RHDP catholique au sein de votre parti ou dans une autre... Ou peut-être que... Pensez-vous c'est ce qui gêne l'opinion publique. On doit faire la politique dans une cathédrale? Donc, mais c'est vous qui êtes allé faire la politique dans une cathédrale? Non, non, c'est le cardinal qui a fait de la politique. Vous êtes obligé de répondre de la même façon? Non, non, nous n'avons pas répondu. Vous avez vu, peut-être que c'est dans le cadre de cette émission. Là, je suis là en tant que porte-parole du RHDP, porte-parole principal. Si vous me posez des questions, je vais répondre.
au cardinal. Mais nous y étions pour aller dire que nous n'étions pas d'accord. Vous dites avoir fait la demande de location de la salle. Vous êtes arrivé et la salle n'est pas ouverte. Pourquoi forcément faire cette déclaration dans la cafétéria, comme vous le dites, et ne pas attendre justement de faire une nouvelle demande? Mais on ne peut pas. Dès lors que nous avons payé, qu'on nous a remis un reçu, mais on aurait pu dire que ce n'était pas possible, nous dire de partir, mais personne n'était là, on n'avait pas d'interlocuteur. Mais nous sommes des chrétiens, ce n'est pas la première fois que nous y allions. Nous étions en pleine Covid-19, nous sommes allés faire des dons dans l'enceinte de cette cathédrale. Nous ne l'avons pas violée. Mais si vous parlez de viol de cathédrale, Guy Robert y était caché. Des militaires sont allés le prendre là-bas pour aller l'exécuter. Oui, mais c'est toute une autre histoire. Non, ce sont des exemples que je vous donne pour dire que la cathédrale, c'est un lieu saint. Nous sommes tous des catholiques. Nous sommes allés pour dire que trop, c'est trop, parce que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des personnes d'une telle dimension prennent la parole pour donner des avis qui dérangent la nation. Pourquoi cela vous met dans un tel état, cette déclaration? Je ne trouve pas ça très démocratique. Oui, mais parce que un avis qui dérange, ça s'accepte et non, ça ce va n'est dans pas le un cadre avis démocratique. Il a bien dit, un citoyen. écoutez bien, il a dit qu'il parlait à titre personnel. Bien sûr. Donc en tant que citoyen. Donc pourquoi aller lui répondre dans l'église et mélanger la religion à cela? Non, vous ne comprenez pas. Il a bien dit qu'il parlait à titre personnel. Mais quand on parle à titre personnel, qu'on est vêtu de sa tenue de prélat, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il peut parler sans recourir donc à ses habits de cardinal, mais il a fait. Et vous trouvez ça normal? Je crois que le peuple ivoirien devait même se soulever pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. À l'église, on ne fait pas de politique. Nous sommes allés interpeller le cardinal pour dire que nous sommes dans un pays... Non, pas de politique. Mais quand vous partez faire cette déclaration... Est-ce qu'on a parlé de RHDP? Donc vous êtes des cadres chrétiens? Nous sommes des cadres chrétiens qui avons notre candidat. Oui. Et il a pris position pour dire que à un mois presque des élections... Donc vous, les cadres chrétiens, vous avez décidé de parler de votre candidat? Politique. Non, pas de parler de notre candidat pour l'interpeller. Mais monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi le choix du lieu de la cardinale alors que vous aurez bien pu le faire de la cathédrale? Vous aurez bien pu le faire au siège du RHDP ou dans un autre endroit. Il a fait sa déclaration politique au sein donc, de la cathédrale. Nous y sommes allés pour faire notre déclaration. Bon, malheureusement, la salle que nous avons choisie a été C'est un peu de la fermée. provocation. Ce n'est pas de la provocation, au contraire. Vous avez vu que c'était des termes doux que nous avons utilisés pour nous adresser à l'évêque. Excusez-moi, monsieur le ministre. En 2011, lorsque Jean-Salomon Lezoutier, évêque de Yopougon, invitait le président Laurent Gbagbo à accepter sa défaite et à céder le pouvoir, à cette époque-là, vous étiez content qu'un homme d'église donne son point de vue politique. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? En 2011 aussi, il y a des évêques, et vous avez vu, moi j'étais là au Golfe. J'ai dû même écrire à l'évêque qui avait demandé au président Alassane Ouattara d'accepter le verdict que c'est Gbagbo qui a été élu président de la République. Mais ayez souvenance de cela. Et c'est après que le Zoti a parlé. Mais quand il demande, alors qu'il y a eu des élections, tout le monde dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole d'un évêque qu'à l'époque vous trouviez justifié et qu'aujourd'hui vous ne trouvez plus justifié parce que vous venez de dire qu'ils n'ont pas le droit. Quand vous dites que je trouvais justifié, est-ce que vous m'avez vu parler? Je n'avais pas parlé. Mais les autres d'en face avaient dénoncé cette pratique. Et aujourd'hui vous faites pareil? Non, on ne fait pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes allés lui dire que nous sommes à quelques jours des élections. L'évêque, il est toujours allé rencontrer le président de la République. Il connaît bien le président Alassane Ouattara. Pourquoi il attend son absence du pays pour faire une telle déclaration? Alors qu'il a la possibilité d'aller le voir pour lui dire
Monsieur le Président, cette candidature n'est pas nécessaire. Mais le Président allait lui trouver la réponse adéquate. Mais il y va, il n'y va pas, et il va dans la cathédrale, il pond une déclaration. C'est son lieu de et culte. vous trouvez, oui, c'est son lieu de culte, mais c'est là-bas aussi que nous allons à l'église. Il y a une question, oui, concernant l'imam Donc vous voulez Touré. dire que c'est pour nous que lui, il est là. Monsieur le Vous ministre, devez savoir, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. c'est pour nous les chrétiens Monsieur Adjoumani, que le s'il vous plaît. cardinal est là. Monsieur Adjoumani, on a une question pour vous, s'il vous plaît. Absolument. Il y a quelques semaines, l'imam Abdib Touré s'exprimait dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dans laquelle il signifiait sa désapprobation quant à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection d'octobre prochain. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je pense que vous l'avez certainement vu. Moi, je ne connais pas cet imam, mais le nom du cardinal. Vous le connaissez, le cardinal? Il y a des cas musulmans au RHDP aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés dans une mosquée ils ne aussi sont pas insurgés contre cette déclaration de l'imam Abdib Vous Touré. dites qu'il l'a fait où? Il a fait une déclaration, il était dans un prêche dans lequel il s'est exprimé, il a exprimé sa désapprobation quant à la candidature du Mais il président a été Alassane aussi Ouattara. interpellé, hein? Non, juste après, il n'a pas été interpellé. interpellé. On n'a pas eu d'intervention de cadre du RHDP par rapport à cette sortie de Mais l'imam allez poser la question aux musulmans. Vous êtes le porte-parole du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas parlé à la cathédrale en tant que porte-parole. Nous sommes des chrétiens. Nous participons à la vie de l'Église. D'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre, hein, quand il y a eu cette déclaration. C'est vrai, à Abidjan, les gens connaissent l'évêque qui a parlé, mais dans les pays, dans les régions reculées, moi j'étais, pendant qu'il faisait sa déclaration, dans une localité en train de mobiliser des militants pour voter mon candidat. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, ah, attention, voici ce que l'évêque a dit. Mais ce n'est pas normal. Vous trouvez normal que l'évêque... Moi, j'ai une question pour vous, M. Adjoumani. Oui. Première question. Concernant votre organisation, vous êtes à la tête, selon ce que vous avez fait aujourd'hui, d'une organisation de cadres catholiques. Oui. Elle existe depuis combien de temps, cette organisation? Mais depuis toujours. Depuis toujours, quand il y a des problèmes, nous sommes intervenus. Figurez-vous, une première fois, il y a eu une déclaration des évêques qui faisait état de ce que il y a des gens qui étaient en prison, il fallait faire ceci, cela. Et nous avons pris point pour point, nous avons fait le constat que les revendications des hommes de l'opposition étaient pratiquement les mêmes que celles qu'évoquait donc le prélat. Mais nous avions, vous vous souvenez bien, je devais faire une conférence de presse. Le président de la République a demandé qu'on n'aille pas faire une conférence de presse. Et que c'est la première fois, ce n'est pas grave. Mais moi, je savais qu'en son temps, un évêque, je crois que c'est le même, avait pris position. Même souvent, quand on va à l'église, dans les prêches, alors que le président de la République est là, on dit des choses qui dérangent. Monsieur Adjoumani. Et aujourd'hui encore, il sort pour dire qu'un tel n'est pas candidat. C'est une stigmatisation. Mais monsieur Adjoumani, on va parler un tout petit peu, vous êtes porte-parole du RHDP, mais justement... Pourquoi il ne dit pas que Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, ne peut pas être candidat? Ou bien parce qu'il est de sa génération. Monsieur Adjoumani, j'ai une question pour vous concernant la liberté d'expression. Que vaut aujourd'hui cette liberté d'expression en Côte d'Ivoire si un citoyen, parce qu'il précise bien qu'en tant que citoyen, il a son point de vue à donner. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Mais c'est un citoyen, mais il y a une liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Non, il a parlé à titre... Pourquoi il a parlé à titre personnel et il condamne les autres? Mais il a même précisé que ceux qui ne partagent pas son point de vue sont considérés comme des caïns. Il n'a pas dit ça, monsieur. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est comme moi, je suis... C'est votre interprétation. Ah oui, mais non, quand vous faites le commentaire de ce qu'il dit, mais pratiquement, puisqu'il a donné cet exemple. Oui. Il a donné cet exemple. Mais c'est une interprétation. Pour parler de trahison de frères. Monsieur le ministre, alors cela veut dire même que les autres évêques là devaient pouvoir le rappeler à l'ordre. Est-ce que vous pour pensez dire pas que oui. en disant que ceux qui se taisent sont des lâches, mais vous faites preuve d'autres choses. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que la maladresse de votre acte de ce jour ne va pas attiser les tensions déjà existantes dans le pays? Au contraire, c'est la déclaration de l'évêque qui peut attiser les tensions
Parce que nous, Alors, les vous tensions avez sont vu, déjà vous pas avez folles, vu hein. que nous avons investi notre candidat. Et justement, les Vous tensions, avez vu les tensions, la elles sont liesse palpables, populaire. monsieur le ministre. Il y a eu déjà Toute des morts. cette Il y a eu déjà des morts. Les Oui, tensions non, sont palpables. Nous sommes j'arrive. déjà dans une Mais les situation morts, par la de faute crise qui préélectorale. Par la faute de qui? Bah, justement parce que votre candidat a annoncé sa candidature en prenant le prétexte que ce sont les Ivoiriens qui l'invitent à se présenter. Quand un cardinal se permet de dire que votre candidature n'est pas nécessaire. La question c'est est-ce qu'il a le droit de le dire ou pas, selon vous, monsieur Il n'a Adjoumani? pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'il est un prélat, il ne fait pas de politique. En disant, parce qu'il agit au même titre que Bédier. Bédier dit non, que toi tu ne peux pas être candidat. Et il fait allusion à notre constitution, loi fondamentale. Si vous permettez, vous ne disiez pas la même chose en Et 2011. On va en reparler. Vous ne On dit disiez la même pas la même chose. chose en 2011 parce que le RHDP avait Non, mais applaudi madame, moi, je ne justement parle pas de Jean-Salomon 2011. Lezoutier Je lorsqu'il n'ai- avait j'ai justement dit- appelé Gbagbo à céder le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est même cas du RHDP. Non, c'est hein, pas le la traite même chose. d'évêque, Ça fait la donc, qui troisième roule. fois qu'il nous interpelle comme Et donc vous avez décidé de réagir, de On a décidé contre-attaquer. de réagir trop, c'est trop quand C'est même. votre contre-attaque là Et on vous a qu'on a pu rappelé le constater cas- aujourd'hui. on vous a rappelé le C'est cas votre de contre-attaque en l'imam, réalité. oui. C'est la contre-attaque là à Ce laquelle on n'est a pas une contre-attaque. Vous pouvez prendre Ça cela ressemble à comme cela, vous monsieur le voulez. ministre. Nous sommes allés, regardez les propos que nous avons utilisés. Nous avons dit que nous sommes venus nous adresser à lui en tant que des chrétiens pour dire que la Côte d'Ivoire est un État laïque. Ce n'est pas un État où on a des souverains religieux. C'est le peuple qui décide du choix de son candidat. Est-ce que vous pensez Mais que- lorsque vous allez parler de constitution, alors que c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider de qui va être candidat ou pas, ce qui va être fait, non? que vous prenez position pour dire que vous, Alassane, vous ne pouvez pas être candidat, Bédier, Aimé Henri Konan Bédier peut être candidat, Gbagbo qui est à La Haye peut être candidat, Afin N'Guessan peut être candidat, mais c'est une En tout cas, stigmatisation c'est pas ce qui a et été nous dit. ne C'est pouvons pas tolérer cela. pas ce qui a été dit.